Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc on est dimanche matin, je suis tranquillement assise sur le sol d'une chambre chez nous. Je suis avec mon ordinateur et mon petit café et je me suis dit que j'allais vous filmer la vidéo sur le design de cette chambre. Je vais essayer de faire ça de façon assez spontanée et naturelle, donc j'ai mon ordi à côté de moi. Vous allez me voir naviguer un petit peu sur l'ordi en même temps et bien sûr je vous mettrai l'écran en direct à côté, comme ça vous verrez exactement de quoi je parle. Sur cette chaîne, je vous ai déjà montré tout le processus de design de la première chambre. Donc il y avait une vidéo où je vous montrais mes choix en termes de design. Après il y avait une vidéo plus sur les travaux et je crois 2 vidéos décoration. Donc je vous remets les vidéos juste ici. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Nino Petra Studio, je vous invite à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Et en fait, je vous ai montré uniquement cette chambre, mais il faut savoir qu'on n'a pas fait en 3 mois et demi qu'une seule chambre. On a bien sûr avancé sur le reste de la maison. Donc là, la chambre dans laquelle je me situe, elle a un petit peu avancé. Alors pas énormément non plus, hein, il y a encore plein de choses à faire. Mais je me suis dit que c'était le bon moment du coup pour vous parler un petit peu des choix en termes de design. Donc comme pour la vidéo design de l'autre chambre, je collabore avec Milanote. Milanote, c'est un logiciel qui permet de centraliser toutes vos données créatives pour un projet. Moi, je l'utilise déjà depuis 6-8 mois, il me semble, et ça a vraiment révolutionné ma manière de travailler puisque je peux collecter en fait toutes mes photos, toutes mes notes, toutes mes inspirations au même endroit et c'est un énorme gain de temps en fait pour bosser. Donc voilà, je sais que j'ai eu plein de questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en poser d'autres en barre d'infos, mais voilà, le logiciel sur lequel je travaille que vous allez voir en direct, c'est Milanote. D'ailleurs, vous allez voir que les planches que je vais vous présenter, ce ne sont pas vraiment des mood boards. Moi, je dirais plutôt que c'est des planches de travail. C'est très pragmatique, très straight to the point. C'est pas un genre de planche où je vais mixer une multitude d'inspirations. Voilà, c'est vraiment des supports qui sont très clairs et qui m'aident à savoir où je vais. Donc la pièce qu'on va redesigner aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une petite chambre qui fait tout juste 10 mètres carrés et qui est très bien exposée puisqu'elle est exposée nord-ouest. Donc on a le soleil à partir de 13 h à peu près jusqu'à la fin de la journée. En plus, on a de la chance d'avoir 2 fenêtres dans cette chambre. Donc c'est vraiment très lumineux. Alors il y a une toute petite salle d'eau aussi qui a été condamnée pour en faire un placard. Mais heureusement, les anciens propriétaires ont gardé le bac de douche et les arrivées d'eau, donc prochainement, ça va redevenir une salle d'eau. L'idée de cette chambre, c'est de la transformer en chambre-bureau. Donc, elle servira à accueillir nos amis, mais aussi à pouvoir travailler. Donc, il y aura un petit coin bureau. Et puis, si on doit se projeter dans quelques années, si on a des enfants, je pense que c'est la chambre qui servira en premier. Donc, on va essayer quand même de rester dans des tonalités assez neutres, des choses qui sont faciles à remixer. Moi, j'ai pas envie de peindre les murs en bleu nuit, de mettre des papiers peints hyper audacieux si c'est pour dans 2-3 ans, voilà. Refaire tout ça, c'est totalement inutile. Donc voilà, on va essayer d'aller quand même sur des couleurs, plutôt sur des camaïeux de beige. Et il y a une petite contrainte aussi dans cette pièce, c'est qu'il y a un poteau. Alors moi, ça va pas du tout me déranger puisque justement, je vais utiliser cette contrainte pour créer mon design. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai pensé pour cette pièce. Donc comme sur la chambre précédente, j'ai vraiment envie qu'il y ait un focus point sur un papier peint. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et honnêtement, je ne me voyais pas designer cette chambre sans papier peint. Donc j'ai plusieurs idées pour ça et aujourd'hui, on ne s'est pas encore décidé sur vraiment ce qu'on voulait faire. Donc ma première option, c'était de partir sur un papier peint Vichy. C'est un imprimé que j'aime beaucoup, qui est assez intemporel, qui a un côté plutôt enfantin et finalement, je le trouve assez neutre. Donc là, j'avais plusieurs options. En fait, j'ai été inspirée par ce visuel-là de chez McGee & Co. Trop joli. En plus, ça va super bien avec le fauteuil devant. Et puis, au début, j'étais partie dans des tonalités un petit peu plus neutres. Voilà, il y avait ça et ça. Mais c'était chez des éditeurs de papier peint. C'est pas des trucs de très bonne qualité. Donc ça, j'ai laissé un peu tomber. Et j'ai trouvé celui-ci chez Bill Bokeh, qui est trop sympa. Donc pour l'instant, il est dans la shortlist, mais comme je vous dis, on n'a toujours pas décidé. Voilà, donc ça c'est la première option. J'avais mis aussi une paire de draps chez Wopilo qui est super belle, je pense qu'il irait très bien aussi avec ce design. Alors au début, j'avais proposé ces papiers peints Vichy, mais Reynald n'était pas très fan. Il avait l'impression que ça ressemblait trop à la rayure qu'on avait fait dans la chambre. Il m'a demandé de proposer autre chose que du géométrique.
Donc, je suis partie sur une deuxième option que j'ai appelée Vintage Floral. Donc là, on est plus sur des papiers peints floraux ou avec des fruits, mais dans un esprit très rétro, avec très peu de contraste de couleurs, vraiment des motifs qui sont travaillés en camailleux. Donc là, je vous avoue que c'est un petit peu plus féminin, je le cache pas, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est facilement malléable. Donc j'avais plusieurs options, j'ai celui-ci de chez Maison Jeannette que j'aime énormément. Il y a ce côté un petit peu pochoir, un peu papier découpé Matisse là, que je trouve très sympa. Celui-ci aussi, je crois que c'est Maison Jeannette. Et après, on est sur des choses un petit peu plus denses, un petit peu plus abstraites. J'aime beaucoup aussi. Il y a celui-là que j'aime beaucoup qui vient de chez Papier Peint des années 70, je crois. Malheureusement, pour la surface qu'on a à recouvrir, il est un peu trop cher. On ne partira pas sur cette option. Pour l'instant, on n'est pas du tout arrêté sur un choix. Donc, si vous avez un avis à donner, une objection à faire, c'est le moment. Dites-moi ce que vous préférez entre le floral ou le Vichy, j'aimerais bien savoir. Pour la gamme de couleurs, j'ai envie de rester, comme je vous disais, sur des tonalités assez neutres. Donc, on va partir sur une base de beige et blanc. Qui vont être en fait la majorité de la chambre. Les murs vont être peints avec deux couleurs beige différentes. Et j'ai envie de mettre aussi des petits accents de couleurs, donc des chocolats dans différentes teintes. Donc, ça passera sûrement par le bois et par le textile. Et puis pourquoi pas aussi un jaune moutarde qui viendrait par petites touches. C'est une couleur que j'apprécie beaucoup et que je vois bien dans cette chambre. Pour créer la gamme de couleurs, je me suis inspirée aussi d'objets qu'on avait déjà chinés. Par exemple, il y a ce grand morceau de tissu qu'on a chiné cet été qui est marron avec des petits fils mouchetés jaunes. Je trouve ça très sympa, je le vois super bien dans cette chambre. Et puis, on avait aussi un lot de bols. Alors, c'est drôle parce que ceux-là, je crois que je les ai trouvés sur First Dibs. Ils valent genre 300 $. Et moi, j'ai chiné quasiment les mêmes pour 2 ou 3 euros. Ça, je les vois trop bien sur le bureau, là, juste derrière moi. Ça pourrait être très sympa. Et puis, il y avait aussi cette petite lampe berger qui reprend un peu les motifs floraux vintage. Donc voilà d'où viennent mes inspirations pour la gamme de couleurs. Ensuite, il y a un deuxième point fort dans cette décoration, ça va être les tasseaux, puisque dans la première chambre, on avait fait des sous-bassements en moulure. Et là, on avait envie de proposer, encore une fois, les tasseaux, mais réinterprétés d'une autre manière. Donc là, j'ai trouvé ce visuel qui m'a énormément plu. Ça fait très maison de vacances australienne. J'aime beaucoup le fait que les tasseaux soient appliqués en haut. Et surtout, l'espacement entre chaque tasseau fait très minimaliste. C'est vraiment différent de ce qu'on a fait dans l'autre chambre. Donc, on est parti là-dessus. Je vous spoil un petit peu. Ensuite, on repart un peu sur les prints, puisque en plus du papier peint, j'ai envie d'avoir d'autres imprimés dans la chambre. Donc, ça va être surtout au niveau des coussins du linge de lit, en fait. Donc, je fais une fixette depuis quelques temps sur le motif torchon. Donc le motif torchon, ça a été inventé par Maison Charvet. Ça date, je vous mettrai la date ici, mais c'est très ancien. Et je trouve que c'est un motif qui fait très cottage, très maison de campagne. Et moi, je me verrais bien le réutiliser en fait dans une chambre. Alors pourquoi pas chiner des torchons anciens et puis coudre des têtes d'oreiller avec. Ou alors encadrer aussi, ça pourrait être super joli. Sur ce visuel là, je trouve ça très inspirant, les trois types de carreaux différents. Alors là, c'est pas exactement du torchon, mais il y a des Vichy, des tartans, assez estival, assez frais. Et j'aime beaucoup le rendu. Il y a un autre motif aussi qui m'inspire beaucoup, c'est le paisley. Là, je l'aime beaucoup lorsqu'il est travaillé dans des tonalités chaudes avec des camailleux de couleurs. J'aime pas quand il est trop contrasté le paisley, mais là, je pense que ça peut être intéressant de mixer un carreau assez géométrique avec un motif plus maximaliste comme ça. Et j'ai une deuxième option aussi pour le linge de lit, c'est de rester sur une accumulation de petits coussins comme ça dans des tonalités blanches et beige ou blanches et jaune pâle. Là, c'est des coussins qui viennent tous de Studio Maggie et je les aime tous autant les uns que les autres, j'ai envie de tous les acheter. Ma petite astuce pour les coussins, c'est pas forcément d'acheter des housses comme ça dans le commerce qui valent 50 ou 60 € pièce. Mais moi, je vais au marché Saint-Pierre à Paris et en fait, c'est un énorme fournisseur de tissus. Donc, on trouve tout type de motifs. J'y suis allée il n'y a pas longtemps et j'ai craqué sur plein de tissus à carreaux comme ça. Et je pense pouvoir créer une petite accumulation sympa avec différents types de carreaux.
Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez, soit cette gamme de couleurs de carreaux beige et blanc, ou soit le côté plus cottage avec le carreau torchon. Ah, j'avais une autre option aussi, mais ça je l'ai éliminé dès le début. Je vous montre quand même, comme ça vous me direz ce que vous en pensez, et puis ça peut peut-être vous inspirer aussi pour chez vous. C'est une chambre en fait qui a été faite chez The Hoxton, c'est un hôtel parisien, et j'avais épinglé ça sur Pinterest il y a très longtemps. C'est quelque chose qui m'avait vraiment sauté aux yeux. J'aime beaucoup l'association de la tête de lit en cuir comme ça avec les sangles et de ce linge de lit à carreaux que je trouve très graphique. Après, il y a un côté assez masculin. Là, moi, ça va pas du tout dans ce que je suis en train de designer, mais c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Après, si on a choisi de laisser tomber ça, c'est parce que moi, j'évite d'utiliser du vrai cuir, pour conviction personnelle. Et je me suis dit que faire ce DIY là avec du sky, enfin du simili-cuir, ça allait pas faire très très qualitatif. Donc voilà, je suis passée à autre chose, mais c'est une idée quand même que je garde en tête, peut-être pour une prochaine maison. Après, on va passer au lit. Là, on a deux options aussi. Donc la première idée, c'était de partir sur un lit assez naturel qui se fondrait un petit peu dans le décor. Donc je vous montre le lit de mes rêves, c'est celui-ci, il est magnifique, il y a le côté un peu rétro des lits en métal, mais là ça fait comme un chapelet en fait avec le bois tourné, je trouve ça magnifique. Et dans cette idée-là, j'avais aussi pour idée de récupérer notre ancien lit et de venir tresser la tête de lit avec de la jute pour avoir quelque chose un petit peu dans cet esprit-là. Bon, finalement là, je n'ai pas du tout avancé, je suis encore en totale réflexion. Et entre-temps, j'ai eu d'autres inspirations. Donc, ce serait de partir sur une tête de lit Louis XV que je chinerais, avec des pieds Louis XV aussi. Et en fait, je trouve ça... Ah non, on voit pas très bien. Je trouve ça super joli en fait d'avoir une tête de lit comme ça, très ancienne, qui est un peu poncée, peut-être revilée dans des tonalités un peu noyées. Et puis, les pieds Louis XV, je vous montre ce que c'est cette forme-là. D'ailleurs, lorsqu'on aménage dans un nouvel habitat, le lit, c'est souvent le premier achat qu'on fait et parfois, ça arrive même avant qu'on ait décidé les couleurs qu'on va mettre dans la pièce. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur un modèle qui est très sobre, avec un cadre de lit ou un sommier d'ailleurs très discret. Et ensuite, vous pouvez le customiser avec des pieds qui sont plus originaux ou pourquoi pas une tête de lit qui est indépendante. Ça permet aussi de changer plus régulièrement et pourquoi pas aussi d'inverser entre les chambres. Là, par exemple, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de fabriquer une tête de lit pour la première chambre, mais on n'est pas sûr à 100% que ça ira là-bas. Donc, je me dis que si ça ne fonctionne pas, eh ben, je pourrais le mettre dans une autre chambre de la maison et ce ne sera pas perdu. Donc, pour revenir à cette tête de lit Louis XV, c'est vraiment l'option que je préfère. J'aime énormément le style. Le problème, c'est que je cherche depuis déjà 3 mois. En fait, le problème, c'est que c'est assez fréquent d'en trouver en 90 cm, 120 cm, parce que forcément, c'était les tailles de lit standard à l'époque. Mais nous, on a un lit 160 et j'ai du mal à trouver une tête de lit de la bonne taille. Donc voilà, je continue à chercher. C'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie pour la chambre. Donc c'est pas grave, si ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas un souci. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette chambre d'amis, elle va aussi servir de bureau. Donc c'est essentiel de créer un petit coin tranquille, où on va pouvoir travailler alors qu'on soit en télétravail ou quand moi je travaille en fait pour YouTube. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce visuel-là. Je vous le montre. Alors là, on est quand même sur des murs qui sont très présents avec ce verre bouteille. C'est pas du tout ce que je vais faire. Mais en revanche, ce qui m'a frappé, c'est le mélange des matériaux. J'aime beaucoup les rideaux qui font très léger avec cet olivier, enfin c'est pas un olivier mais cet arbre au milieu, le rotin, le tapis ancien avec le motif paisley. Voilà, il y a toute une histoire qui se raconte sur cette photo qui m'a beaucoup inspirée pour cette chambre. Donc je vais essayer un petit peu de partir dans cette ambiance-là, pas avec du verre. Et là, j'ai collecté aussi quelques visuels qui sont assez intéressants. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est quand même sur une dominante de blanc. Moi, j'ai envie quand même que cet espace bureau, il soit très lumineux, donc avec des murs très clairs. Et puis, il y a le charme aussi de la désuétude. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a ce bureau qui suffit à lui-même, avec une chaise qui est très light. Alors là, j'ai plusieurs idées de chaises, hein, soit des chaises un peu filaires, scandinaves, soit des chaises bistrot
un petit peu comme ici. Et puis pour le bureau, donc soit on partirait sur une forme un peu plus victorienne comme ça. Là j'aime beaucoup là, cette forme très rétro aussi. Donc voilà mes inspi. Là de toute façon ça va être de la Chine je pense, donc ça va être vraiment au gré de mes trouvailles. Je ne peux pas prévoir à l'avance ce que je vais pouvoir chiner. Et puis j'ai remis aussi là cet olivier parce que j'ai très envie d'avoir un arbre dans cette chambre. On verra si c'est un faux ou un vrai, mais en tout cas je pense que ça peut être pas mal de végétaliser un petit peu cet endroit. Pour l'éclairage, j'ai plusieurs inspirations aussi. Alors, je suis tombée sur cette espèce de suspension sur un site de décoration américaine. Alors, je crois en plus c'était hors de prix. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait être fait en DIY, peut-être avec des feuilles de rotin de différentes armures que je pourrais venir coller sur un ballon de baudruche avec du silicone, ensuite le dégonfler. Voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qui est faisable là-dedans, un petit peu dans cet esprit-là. Ensuite, la deuxième idée que j'avais aussi, c'est de faire une accumulation d'abat-jour. Donc, je partirais peut-être sur du rotin comme ça et de chiner peut-être 5-6 paniers différents et puis de travailler une espèce de grappe de lumière, ça pourrait être joli. Dans tous les cas, je pense que je vais rester là, comme j'ai mis ici, sur des tonalités neutres et naturelles. Et puis pour les petites lampes de chevet, voilà, j'ai mis 2 inspi. Celle-ci, on la possède déjà. Donc, ce sera peut-être ça ou quelque chose d'un petit peu plus classique. D'ailleurs, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait une petite salle d'eau dans cette chambre, alors qui est juste ici. Actuellement, elle est avec une porte battante, mais vu que nous, on a choisi de mettre un lit de 160, on a dû trouver une solution pour que la porte continue de s'ouvrir. Donc là, la porte, on l'a dégondée et ce qui peut être sympa, c'est de la monter sur des rails. Alors, ça peut vite donner un style industriel, ce que je veux pas du tout pour cette pièce. En revanche, je suis en train de la poncer pour lui donner un côté un petit peu vieilli comme ça et ça permettra de maintenir cette pièce fermée tout en optimisant la circulation dans la chambre. Je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemblait la chambre lorsqu'on a visité la maison la première fois. Alors à l'époque, c'était une chambre d'enfant. C'est assez marrant comment c'était aménagé. Je trouve qu'il y en a un petit peu partout. Je vous montre. Il y avait un lit cabane énorme, un peu en mode cabane des îles bleu et jaune. Alors c'était un peu très présent dans la pièce. Bon, nous on va rendre ça un petit peu plus minimaliste, je vous rassure. Et pour que vous visualisiez un petit peu mieux la pièce, je voulais vous montrer aussi le plan. Donc à chaque fois avant de designer une pièce, surtout avant de me lancer dans les travaux, j'essaie vraiment de prendre toutes les cotations de la façon la plus précise. Ça m'aide déjà à faire mes calculs pour la peinture, pour le papier peint, pour les moulures, mais aussi à savoir comment je vais placer les meubles. Par exemple, là, le lit, j'ai dessiné mon carré de 160 cm et j'ai essayé de le placer à différents endroits pour voir comment je pouvais optimiser l'espace. Et c'est aussi ça qui a permis de me rendre compte que la porte ne s'ouvrirait pas. Allez, maintenant je vous montre le dessin final. Donc vous allez voir, c'est assez schématique, mais en tout cas on se rend bien compte en termes de couleurs et de style ce que j'ai voulu faire. Donc là, on retrouve les tasseaux en haut. En fait, comme vous pouvez voir, là on se rend bien compte en dessin, c'est que j'ai utilisé le poteau pour créer une sorte d'alcôve qui va définir le coin de nuit. Donc le coin de nuit, il est défini par la couleur aussi, les moulures en haut et le papier peint en bas. Et puis l'autre partie qui est plus vers l'avant, ça va être la partie bureau. Là, c'est très schématique, c'est vraiment pour définir le style. Et moi, ça m'aide aussi à discuter avec mon conjoint, à lui montrer un petit peu les idées que j'ai en tête. Lui, il se projette beaucoup mieux quand il y a tous les matériaux comme ça qui sont associés ensemble et je comprends. Voilà, donc c'est tout pour le design de cette chambre. La suite du process va arriver très rapidement puisque, comme je vous dis, on a déjà commencé les travaux. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir votre avis sur le design de cette pièce. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous avez des conseils, si vous avez des suggestions, je suis toujours preneuse. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!